Sébastien Lebelzik, bonjour. Vous êtes le correspondant de l'Écho à Pékin. La Chine vient de vivre un tournant politique majeur cette semaine. Le 18e congrès du Parti communiste a renouvelé l'équipe dirigeante. Écoutez, oui, on connaît officiellement depuis hier seulement la liste de ses membres du comité permanent du bureau politique du Parti communiste. C'est un nom un peu abscon, c'est vrai, mais il faut savoir qu'il s'agit des véritables patrons de la Chine pour les 5 ans, voire les 10 ans à venir. Alors quels sont les principaux changements? D'abord, ils sont 7, ces membres du comité central, 7 au lieu de 9 auparavant. On connaît bien sûr le nouveau président, Xi Jinping, qui a marqué hier par un discours assez détendu lors de son intronisation au Palais du Peuple. Pour une fois, il a oublié un peu la vieille rhétorique marxiste et il n'a pas fait de référence trop poussée à ses prédécesseurs. Alors peut-être que c'est le signe d'une certaine indépendance, on verra. À ses côtés, un nouveau Premier ministre, Li Keqiang. Il est assez méconnu sur la scène internationale, mais il est l'une des figures du parti, diplômé en économie, il parle très bien anglais, et il aura notamment en charge les questions de croissance. On sait qu'il est assez libéral dans ce domaine et favorable à un recentrage de l'économie, de l'exportation à la consommation intérieure. Autour d'eux, donc, 5 nouveaux membres qui représentent différents courants politiques. Je dirais que 3 d'entre eux sont assez familiers des questions économiques et favorables à la libéralisation, dans une certaine mesure, de l'économie. Quels sont les principaux défis de cette nouvelle équipe? Ces derniers mois, beaucoup de scandales ont émaillé la vie politique chinoise. L'affaire Bossilai, dont la femme a été condamnée à la prison à vie pour le meurtre d'un Britannique, et lui risque 15 ans de prison. Bossilai, c'était l'une des figures montantes du parti. Il y a aussi les révélations sur les fortunes de Wen Jiabao, mais aussi de Xi Jinping, le nouveau président. Les Chinois acceptent de plus en plus mal ces affaires de corruption et les inégalités plus largement dans la société. Une classe moyenne est en train d'émerger ici qui est beaucoup mieux informée, plus consciente de ses droits. La société chinoise se modernise, mais le parti, lui, reste très monolithique. Et les dissidents sont toujours condamnés de façon particulièrement sévère. En Chine, il y a beaucoup de plus de manifestations ici. On parle de 500 rassemblements par jour, c'est énorme. Ça va des questions d'expulsion qui dégénèrent, aux saisies de terre, les manifestations contre la corruption, bien sûr, les questions environnementales. Les Chinois sont de plus en plus sensibles à toutes ces questions. Bref, c'est une société qui se réveille et qui s'exprime et avec laquelle le nouveau bureau politique va devoir compter. L'autre défi, bien sûr, c'est l'économie. On est actuellement à 7,5% de croissance. Ici, c'est le niveau le plus faible depuis 20 ans. Alors ça reste important, certes, si on compare au taux chez nous en Europe, mais il faut savoir qu'en dessous de 8%, eh bien, la Chine ne peut plus absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail. Les entreprises tournent au ralenti, on frôle la crise. Alors Li Keqiang, le nouveau Premier ministre, était déjà un farouche partisan d'un changement de braquet de l'économie. En clair, passer d'une économie d'exportation, de l'usine du monde, on connaît bien cette expression, à une économie plus tournée vers la consommation intérieure. Ça permettrait d'éviter les baisses de commandes avec la crise en Europe et aux États-Unis, mais c'est pas très évident parce que la moitié de la population chinoise vit toujours dans les campagnes avec des salaires misérables, ils n'ont pas accès à la consommation. Il faut donc créer une société plus égalitaire avec un meilleur accès aux soins, une assurance, des assurances sociales, des retraites. Tout reste à construire, et construire une société moderne en fait, une société harmonieuse. C'était d'ailleurs le maître mot de l'ancienne équipe dirigée par Hu Jintao, une société harmonieuse, mais il a échoué dans ce domaine parce que la Chine reste un pays très inégalitaire en ce moment. Sébastien Lebelzik, merci.